y a plus de danger. Et je pense justement à 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie pour avoir consommé ces médicaments contrefaits et qui sont exposés à l'air libre. Alors, nos invités sont déjà sur ce plateau. Je vais commencer par ma gauche, docteur Ia Prosper. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'Ordre national des pharmaciens. C'est exact. Je voudrais dire que vous êtes pharmacien, j'arrive également vous répéter ainsi. Bien entendu. Comment vous vous sentez après ce reportage? Oh, mais c'est choquant. C'est désolant. Et c'est grave, simplement. Ce qu'on vient de voir est terrible pour les populations de notre pays. De voir ce fléau qui prend de l'ampleur et qui ne peut qu'amener une vraie catastrophe. En réalité, on a affaire à une arme de destruction silencieuse. Massive, comme on voulait dire. Merci de répondre donc à notre invitation. À ma droite, il y a donc Paul Jérémy Bikidik. Bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Eh bien, j'imagine que vous allez me poser la même question qu'au docteur Yac. Je dirais tout de suite que c'est un scandale que de vivre ce que nous venons de voir là. Parce que j'ai retenu 3 choses dans votre reportage. Votre reporter parle de 70% des médicaments antipaludéens contrefaits, c'est-à-dire en fait qu'on achète dans le marché noir, les médicaments du poteau. Et puis il a aussi parlé de la misère, parce qu'on ne peut pas parler du phénomène du médicament de la rue sans mettre en parallèle les causes socio-économiques de ce phénomène. Parce qu'il y en a des causes socio-économiques de ce phénomène. C'est la misère, c'est la précarité, c'est la baisse inexorable du pouvoir d'achat des Camerounais. Donc il y a plusieurs raisons socio-économiques qui expliquent ce fléau que nous déplorons ce soir. Ok, nous allons donc développer tous ces aspects dans un instant. Le temps pour moi de poser une question. La première, la rue est envahie par le médicament. Que pensez-vous, docteur? C'est un scandale, comme a dit M. Bikidik tout à l'heure. C'est un vrai scandale. Le médicament n'a rien à faire dans la rue. Le médicament, on doit le trouver dans une pharmacie. Dans une pharmacie en ville ou dans une pharmacie à l'hôpital. C'est là qu'on doit trouver le médicament. Et c'est là que se trouve le bon médicament. Le médicament de la rue est un mauvais médicament. C'est un médicament contrefait. C'est un faux médicament. Et ça, c'est scandaleux. Comment est-ce qu'il se retrouve là? Alors, il faut savoir que c'est un phénomène aujourd'hui qui dépasse largement les frontières du Cameroun. Et dernièrement, vous avez vu dans le reportage que c'est Interpol qui a initié, qui a poussé certains gouvernements africains à mener cette action contre le crime pharmaceutique. Il faut savoir que c'est un phénomène aujourd'hui qui rapporte énormément d'argent, rapporte plus d'argent que la drogue, 25 fois plus, et 5 fois plus que la cigarette. Donc, il y a là-dedans des enjeux importants, des enjeux financiers très importants, qui dépassent le cadre de notre pays, le cadre de notre profession, et c'est pour cette raison qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans bientôt, à Cotonou, le président Chirac a lancé l'appel de Cotonou pour susciter cette mobilisation internationale. Mais il est aussi important qu'au niveau des pays s'organise la lutte contre la vente illicite du médicament et les contrefaçons. Donc, il faut des stratégies. Et peut-être qu'on aura l'occasion. On aura justement l'occasion. Paul Jérémy Bikidik, est-ce que vous est arrivé de recevoir des personnes qui se plaignent d'avoir consommé les médicaments de la rue de manière à détruire, par exemple, leur vie? Pas personnellement, je n'ai pas reçu autour de moi ni dans mon entourage proche des gens victimes de ce trafic. Le problème, c'est que j'ai souvent vu dans vos reportages, dans d'autres médias, des cas, on relate des cas de morts collectives, souvent, où toute une famille est décimée, on connaît une sorte d'hécatombe, où, parce qu'ils ont pris un médicament censé les soigner, tous les membres d'une même famille décèdent. Il y a les cas d'intoxication, il y a les cas surtout, le docteur
va le confirmer certainement, le cas de résistance aux antibiotiques aujourd'hui, du fait justement de la consommation de ces médicaments périmés, de mauvaise qualité ou détériorés, tout simplement. On sait très bien la cause de ce phénomène. Je vous ai dit tantôt que les causes sont certainement socio-économiques, mais il y a aussi les causes structurelles. C'est quand même inimaginable que 50 ans après les indépendances, après notre indépendance, qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne puisse pas disposer d'une infrastructure de production des médicaments pratiquement que tout le monde fabrique. Au Ghana, par exemple, il y a des structures de fabrication de médicaments, des antipaludéens. Mais nous continuons, nous, aujourd'hui, à importer les antipaludéens, par exemple. 50 ans après les indépendances. C'est une aberration, je pense que c'est une défaillance, tout simplement, des pouvoirs publics à ce moment-là. Alors, docteur, il y a quand même ces médecins de la rue, comme on les appelle, les docteurs, je les appelle comme ça aussi, alors, qui estiment que la guérison, c'est chez eux. Parce que, à la pharmacie, c'est un peu plus cher que là-bas. Non, la mort, c'est chez eux. Et à la pharmacie, il y a la guérison. La mort, c'est chez eux parce qu'ils vendent des produits dangereux. Ils vendent des produits qui, comme a dit Bikidi, vont provoquer des résistances, notamment aux antibiotiques, des résistances aux antipaludéens, des intoxications, la cécité. Aujourd'hui, de plus en plus, vous entendez parler d'insuffisance rénale. Mais ça, c'est la conséquence de la consommation de faux médicaments. Alors, au-delà d'être faux médicaments, c'est des médicaments qui ne respectent pas une certaine température aussi, peut-être. Alors, vous en avez parlé dans le reportage. Vous avez vu les conditions dans lesquelles parfois ces médicaments sont stockés. Mais un médicament qui est stocké, qui est au soleil ou dans l'humidité, il perd toutes ses qualités de médicament. Il devient forcément dangereux. Il devient inactif. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, dans notre pays, plus de 90%, et c'est ce qu'a révélé la dernière opération Cobra. La dernière opération Cobra a révélé que plus de 90% de ces médicaments étaient non homologués. Ça veut dire que c'est généralement des faux médicaments qui n'ont pas de principe actif, qui n'ont même pas, qui ont une mauvaise formulation, qui ont une mauvaise étiquette et qui ne servent certainement à rien d'autre qu'à tuer. Alors, je rappelle également que ces docteurs de la rue ont refusé clairement de se prononcer sur la question parce que, disent-ils, c'est leur fonds de commerce, c'est ça qui nourrit leur famille. Alors, ils disent qu'ils n'ont rien d'autre à faire que vendre le faux médicament, même s'il est consommé ou alors il est conservé d'une drôle de façon. Alors, c'est là le drame, finalement, et je pense que le président de l'association des consommateurs, du réseau associatif des consommateurs l'a dit, c'est que nous avons des problèmes structurels. Mais moi, je vais me contenter simplement de parler de mon domaine, pas de l'économie, pas de chômage, le pouvoir d'achat est important. Il est important qu'on ait un pouvoir d'achat pour acheter un médicament de qualité, mais il y a aussi le problème du chômage, et comme a dit Bikiti, qu'il faut régler. C'est jeunes gens qui se retrouvent dans ce métier sont en général sans emploi, sans niveau d'instruction et qui sont en réalité manipulés par de grands trafiquants qui sont derrière. On a parlé de ce conteneur tout à l'heure de Flozène qui est sorti du port qui est passé par toutes les voies, qui est sorti et qui a été rattrapé par la police. Ce n'est pas normal. Il y a des complicités quelque part. Et Alors, ça, les complicités, c'est justement des circuits d'approvisionnement ça peut pour entrer au Cameroun. Oui, j'aimerais quand même donner un chiffre que le docteur n'a pas cité tout à l'heure. Selon les chiffres que j'ai, un tiers au moins des médicaments aujourd'hui vendus au Cameroun l'est hors circuit. Ça veut dire qu'au moins un tiers des médicaments qu'on trouve aujourd'hui au Cameroun, on le vend en dehors du circuit autorisé. Donc, c'est un phénomène alarmant. Il y a une enquête qu'une association vient de mener entre le mois de janvier et le mois de mars dernier, l'association pour le bien-être, l'association camerounaise pour le bien-être, auprès de 1200 patients,
1200 Camerounais qui ont reconnu à 62% qu'ils consomment des produits, qu'ils consomment des médicaments de la rue. Et la cause principale qu'ils évoquent, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour se rendre à la pharmacie. Je rappelle qu'il y a une loi, la loi 90/035 du 10 août 1990, qui organise la profession de pharmacien et qui donne le monopole de la vente du médicament aux pharmaciens. Dans ce pays, donc, il y a un cadre réglementaire qui régit le médicament, la vente, la commercialisation du médicament. Je pense que le laxisme, ça, je ne le dirai jamais assez, parce que les opérations de saisie sporadique, les opérations de coup de poing, comme l'a dit votre reporter tout à l'heure, ne servent pas à grand-chose, puisque jusqu'aujourd'hui, depuis 15-20 ans, aujourd'hui, elles n'ont pas pu permettre d'éradiquer ce phénomène. Je pense que lorsque l'État veut, il peut. Vous vous souvenez du phénomène de l'essence du carburant frélaté qui a sévi dans ce pays-ci. Lorsque les pouvoirs publics ont décidé de frapper du poing sur la table, ce problème du jour au lendemain a disparu. Donc aujourd'hui, je pense que tant soit peu, si on pense qu'il y a un problème de santé publique, que la santé des consommateurs, des usagers est en danger aujourd'hui, il faut prendre des mesures adéquates pour régler définitivement ce problème, et il y a des possibilités de le faire. Alors, on peut utiliser les moyens régaliens pour le faire. L'autre forme, c'est que, l'autre information, en tout cas, je la qualifie ainsi, c'est que ce sont les pharmaciens, ou alors ce sont ces docteurs de la rue qui vous vendent, qui vous ravitaillent, qui ravitaillent les pharmaciens. Quand je dis vous, c'est parce que vous êtes pharmacien, bien entendu. Quelques-uns de vous. Non, pas du tout. Ce serait le monde à l'envers. Non, je pense que les circuits d'approvisionnement des pharmaciens sont des circuits connus. Grossistes, importation, centrale d'achat, grossistes, officines. Ceci dans le secteur privé. Dans le secteur public, vous avez la centrale nationale des médicaments essentiels, les centrales d'approvisionnement régional, comme ici le Fonds spécial du littoral, les CAP, comme on les appelle, les CAP PR, et en dessous, vous avez les formations sanitaires qui s'approvisionnent auprès des CAP. Donc c'est un système qui a été mis en place, et comme disait le président Wikileaks, il y a une loi, bien sûr, qui encadre tout ça. Il y a des textes d'application également. Il y a un cadre réglementaire et législatif qui organise la profession, mais aussi qui organise l'ensemble du système, qui met en place une autorité de régulation. Mais ce que je voudrais ajouter, après ce qu'il a dit, et je suis heureux ici d'être sur ce plateau avec une association de consommateurs, c'est que nous avons un rôle à jouer. Association de consommateurs, ordre des pharmaciens, d'éduquer la population, de sensibiliser la population sur les dangers de ce phénomène. Et nous avons également le devoir d'œuvrer pour améliorer l'accessibilité et la disponibilité du médicament. Les associations de consommateurs sont là pour protéger la population. Nous également, c'est notre rôle d'apporter du médicament de qualité. Donc, avant de nous dire justement ce que vous faites pour que les populations soient davantage informées sur le vrai, le bon médicament, il s'est dit que selon certaines personnes rencontrées hors micro, hors caméra également, que le médicament de la rue vraiment essaie de soulager. Quand on a un petit palu, on va au petit coin, on achète les paras, on prend et après on trouve la solution. Et le message va chez le voisin qui dit aussi à l'autre voisin, alors qu'à la pharmacie, ça peut coûter un peu plus. Non, le médicament ne coûte pas plus cher à la pharmacie, il coûte plus cher dans la rue parce qu'à terme, il vous détruit. C'est un leurre. Aujourd'hui, on peut soigner un paludisme avec 1000 francs. Un paludisme simple. Alors, je pense que aujourd'hui à l'officine, on peut trouver des solutions. Comment? Des solutions moins chères avec des médicaments génériques. Et vous savez que depuis quelques années, depuis 1994 notamment, depuis le moment de la dévaluation, on a mis l'accent sur les médicaments génériques, sur la promotion du médicament générique. Ça, il faut en parler. Le pharmacien est là pour vous conseiller. Le pharmacien est là également pour vous proposer le médicament le moins cher quand
il se rend compte que vous n'avez pas de moyens, il peut trouver une solution. Je pense qu'au-delà de ça, il y a cette